Scott a même son propre festival. Oui, Scott, son festival de l'épi qu'il appelle. Je sais pas, Mélissa, si tu as déjà été là, mais Ben oui, ça brasse pas mal. J'étais déjà allée. Et puis toi? Pipi! Pour notre 15e cette année, on a une super belle programmation. Dans le fond, jeudi, on fait un souper spectacle avec Mike Ward et Yannick Demartino. Puis aujourd'hui, il nous reste moins de 50 billets. Là. Fait que la vente a super bien été. Fait que ça va être vraiment le fun. Là, autant Mike Ward que Yannick Demartino, ils vont aller chercher peut-être un petit public, les deux différents, parce qu'on le sait que Mike Ward, c'est un petit peu controversé, mais je pense que ça va être parfait pour nous. Ensuite, vendredi, on a Fouki, qui est un rappeur québécois aussi. C'est un jeune de 21 ans qui vient de commencer, mais il vient de plus en plus populaire. C'est vraiment le fun. Il est drôle là, dans ses paroles puis tout ça. Puis les jeunes aiment beaucoup ça. Là. Le vendredi, justement, on a essayé d'aller chercher notre clientèle un petit peu plus jeune parce que c'est très... je dirais la clientèle, c'est quoi? 16-25 ans là, le vendredi. On est pas gay, on est gay, 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 on est gay, 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 on est gay, 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 on est gay, gay, gay. Ensuite, on a Yes McCain qui vient aussi. C'est Jean-François Ruel, vous connaissez sûrement à cause de Fugueuse. Là, c'est un des comédiens dans cette série-là. Lui, dans le fond, il s'est séparé de Dead Obies, puis là, il vient de lancer un nouvel album où il lance dans les prochaines semaines. Ouais, ça va sortir à fin août aussi, je me trompe. Ouais, fin août, fait que c'est ça va être vraiment le fun. Fouki et Yes McCain, ça va être une petite soirée rap québécois pour faire plaisir à nos plus jeunes. J'ai tu viens comme tu es, j'ai tu viens comme tu es, j'ai tu viens comme tu es, babe. Samedi, on a, c'est une journée très familiale au Festival L'Épi. On commence très tôt le matin avec un spectacle pour enfants qui est Abeilles et les 4 saisons. Ensuite, on a Éducazou, on a du maquillage, des jeux gonflables toute la journée. Tout ça, dans le fond, c'est offert gratuitement. Là, on essaie d'offrir ça gratuitement pour la famille. On a notre traditionnel aussi tournoi de washer. Les inscriptions du tournoi de washer commencent à 11h, puis le tournoi commence à midi. Puis tout au long de la fin de semaine, là, ça va le jeudi vers 5h, je pense, on ramène le tournoi de décaqué. Donc on essaie vraiment cette année de meubler notre site au grand complet. Avant, c'était les jeux gonflables qui étaient sur la patinoire. Maintenant, le décaqué retrouve sa place et les jeux gonflables vont s'en aller un petit peu à côté. Donc le site va être vraiment, vraiment rempli cette année. On est vraiment contents. Donc le tournoi de deck qui va commencer le jeudi puis qui va se terminer, les finales vont être le dimanche. C'est ça. Après ça, le samedi soir, on va avoir un 5 à 7 dégustation. Puis après ça, dès 10h, Kevin Parent va être là. Fait qu'on essaie le vendredi, on y va pour rap québécois un peu plus jeune. Puis le samedi, on essaie de faire sortir. Moi, personnellement, Kevin Parent, on connaît toutes les chansons. Nos parents également. Puis les plus jeunes aussi. Fait que je pense qu'on va être capable d'essayer d'agripper tout le monde pour cette soirée-là. Maudite jalousie, j'en ai rendu une maladie. J'ai hâte d'en être guéri, oui, j'ai hâte d'en avoir fini. Puis on a aussi un band hommage là, qui se nomme cover band qui se nomme, dis-moi donc, les Big Muff. Oui, Big Muff, excellent. Qu'est-ce qui nous attend au Festival de l'Épi? Dimanche, en fait, ça a été organisé en collaboration avec l'église de Scott. Eux, ils ont besoin d'un petit peu de sous là, pour justement faire vivre l'église. Fait qu'on commence avec une messe gospel. C'est notre 2e édition cette année. L'année passée, ça avait vraiment été apprécié. Là, ça a changé un petit peu notre messe western. Ensuite, on fait un brunch qui est aussi au profit de l'église de Scott. Puis on termine ça avec un bingo toute l'après-midi sous le chapiteau. Ça va être le fun, ça va être relax. Il y a 1 000 $ en bourse, fait que ça va être vraiment le fun pour ça. Puis on termine avec un petit catassis liquidation, puis avec notre finale de tournoi de deck.
Wow, une vraiment très grosse programmation. C'est quand exactement le Festival de l'Épi? Hein? C'est du 15 au 19 août. Parfait. Et à quel endroit? Hein? Exactement. Là? On sait que c'est à Scott, mais à quel endroit? Oui, c'est dans la 6e rue. En fait, c'est où l'ancien terrain de baseball. C'est juste en face de la piscine. Là. Vous ne pouvez pas manquer. Il va y avoir un gros chapiteau, des fanions. Vous ne pouvez pas manquer ça. Excellent. Donc, une très belle programmation, plein d'activités, autant familiales qu'amicales. Je vous recommande fortement de venir encore une fois. Ça va être génial. Pour la partie théâtrale cette semaine, on parle des costumes. Oui, on vous parle des costumes, justement. C'est là qu'ils vont nous montrer que quand on met un costume, on devient toute autre personne. Oui, ça dit quelque chose, ça, Tom? Ben oui, c'est sûr que ça dit quelque chose. Fait qu'on va aller voir ça. Charlène est tellement différente au niveau des costumes par rapport à moi-même. Là. Je suis allée magasiner dans des espèces de friperies. Il a fallu que je trouve tout le contraire de ce que j'aime comme vêtements, c'est-à-dire des affaires pas belles. Donc, je me suis remis vraiment dans mon profond Abitibi de fond de campagne. C'est un peu méchant pour les gens de fond de campagne, hein? Mais je me suis mis comme si je travaillais dans une shop et que j'avais pas beaucoup de classe ou de féminité. Donc, et puis quand j'ai acheté mes costumes qui sont affreux à mon avis, mais il y a probablement du monde qui trouve ça beau parce qu'ils en vendent, hein, je l'ai acheté. Ça m'a tout de suite mis dans le personnage. Là. Je me suis sentie déjà un peu germaine, puis un peu, une fille de bois. Je me sentais comme une fille de bois. Ouais. Ça m'aide beaucoup dans l'attitude, la posture. J'enlève toute l'élégance que je peux posséder dans la vie. Au niveau du maquillage, je suis une fille qui se maquille beaucoup ordinairement. Donc là, on passe d'un extrême à un autre. Là. Donc ça va être assez difficile de ne pas me maquiller, pas mettre de bijoux, les cheveux. C'est ça, là, il faudrait à la limite que j'aille plus chez la coiffeuse pendant une couple de mois, l'idée d'avoir... pour avoir une repousse, là, mais donc c'est vraiment différent. Autant que Charlène me ressemble au niveau d'une certaine attitude, mais autant que physiquement, pas du tout, là, à part la shape, là, qu'est-ce que tu veux, on vit avec. Fait que je suis obligée de manger des poutines, je suis obligée de manger, on m'oblige à manger du McDo, on m'oblige à prendre du poids, donc c'est bien plate, c'est l'été, je suis obligée de continuer à boire du vin, puis bon, ça c'est le côté plate, sinon... non, mais c'est ça, puis il faut que j'assume aussi toute cette partie-là de mon corps qui, normalement... j'ai peut-être pas cette shape-là, mais donc je dois l'assumer. Hein, je porte du linge qui est assez moulant. Donc on va aller voir en profondeur toutes les bosses qui y dépassent. Ce que dans la vie, je m'arrange pour assez bien dissimuler. Donc c'est un travail très difficile sur ma propre personne. Donc l'acceptation, go les filles, on s'accepte. Bien, je dirais que la fameuse salopette que je porte, ça devient vraiment ça aide au personnage qui est un peu sloppy, tu sais, cette énergie-là aussi. Donc, je trouve que, sincèrement, Herbert aurait été en jeans, je ne l'aurais pas joué pareil, puis ça n'aurait pas été le même genre de... Mais je trouve qu'une salopette ajoute un peu vraiment, là, pas de la nonchalance, mais je dirais un peu le côté relax, bon vivant, bon bonhomme. Puis ça ajoute aussi un côté clownesque. C'est important, je trouve, de développer un personnage vraiment parce que, bon, chaque personnage dans le shooter a son énergie. Et Herbert apporte vraiment le côté clown de cette affaire-là, de ce jeu-là. Donc, je trouvais que la salopette aussi, dans l'inconscient des gens, les gens comprennent cet élément-là. Ils le voient, tu sais. Ils comprennent pas pourquoi, mais ils vont être capables de le sentir et de le vivre. Il y a des choses souvent qu'on va faire comme ça. Des fois, il y a des décors surchargés ou n'importe quoi, des costumes qui ne fitent pas, puis le spectateur est là, puis il me dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça, j'aime pas ça. Il ne saura pas mettre le mot sur l'affaire. Mais... Donc, je trouve ça vraiment important de trouver vraiment le costume qui va aider à propulser ton personnage plus loin. C'est la même affaire quand je travaille avec des comédiennes aussi. On essaie de trouver ces éléments-là qui vont faire qu'elle va se sentir bien puis qu'on va réussir à amener. Moi, j'ai une vision. La comédienne a une vision, puis on essaie d'amalgamer ça, de fusionner ça ensemble. Puis si ça ne marche pas, ben je dis, ben tu vas faire ça. Dans le costume qu'on a choisi avec Marco, ben c'est sûr qu'il fallait que ça l'entraîne la démarche puis tout. On a choisi un style un peu plus
relax pour Mégane parce que dans sa vie de tous les jours, c'est pas la fille qui va se pouponner parce que justement, avec son passé qu'elle a eu, elle va pas exploiter ça dans sa vie de tous les jours. Dans les accessoires, parce que je sais pas si on peut considérer ça comme un accessoire, mais j'ai un petit peu plus de seins dans la pièce. Donc, c'est sûr que ça, pour la posture, ça m'aide à me grounder en Mégane, de faire comme... J'ai été magasinée dans des sous-sols d'église. Moi qui aime m'acheter des belles camisales à 2 $. Là, c'est juste de porter les mêmes vêtements, mais de les porter différemment. Fait que on est dans les robes fleuries, dans les vestes un peu trop grandes, un peu hipster, sauf qu'elle le porte vraiment. La posture est très différente, ce qui fait en sorte que le look est complètement différent. Et puis pour moi, ce qui m'a vraiment aidée avec Linda, c'est, contrairement à Marie-Chantal, c'est que moi, il fallait que j'enlève de ma poitrine. Fait qu'on a une espèce de ruban qui écrase complètement ma poitrine, puis avec les vestes, bien, finalement, je suis plate comme une assiette. Donc, c'est ce qui conclut notre émission spéciale Scott Jonction. J'espère qu'on vous a fait découvrir des beaux attraits de cette belle municipalité. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Ah, voyons donc. Ouais. Ça passe vite. Mais moi, je viens de trouver qu'est-ce que je faisais en fin de semaine. On m'a une petite fin de semaine à Cachat-Maxime, là, avec le spa et tout ça. C'est parfait. Ben oui. Prends l'autoroute 73, sortie Scott. Mets flasheur. Merci, bonsoir. Yes. Fait qu'on vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Bye, bonne semaine. Aujourd'hui, au Conseil de Bernard, on vous donne des petits trucs pour la calvitie. J'ai découvert quelque chose là, dernièrement sur les Internet. Un nouveau truc pour faire pousser des cheveux. Ça s'appelle du bon ami. Première des affaires, j'ai pas vraiment lu le mode d'emploi, mais apparemment que tu fais ça de même. T'en mets juste au bout de tes doigts, puis là, tu vois que ça fonctionne déjà. Là. Ça a déjà envie de pousser. Puis là, tu prends ça, puis là, tu viens frotter. Puis là, ça chatouille, puis ça pique. Ça doit être parce que ça marche. Fait que là, on attend. Elle vient de faire piquer, là. Elle vient de me manger, là. Hey, les amis, ça pousse pour vrai. Hey, je suis rendu avec une tresse française. Hey, mais ça marche pour vrai, ça. J'hallucine pas. C'est bien trop vrai. Ça marche. Hey, je suis content. Hey, là, par exemple, que je suis content. Je viens de découvrir quelque chose. Je m'en ai marqué du Vidal, ça trouve.